Alors, Moi? donc le titre, c'est Féminisme 2.0, quand les femmes deviennent des hommes. Je vais aller faire pipi et en même temps faire une désordre d'organes, je reviens. Vas-y. Tout de suite avant qu'elle déblate. À tout de suite. Elle s'appelle Sana Nova. Et puis alors, comme Thaïs, bah, ça flingue pas mal les meufs, quoi. Et ça va partir un petit peu dans ce qu'on a vu de féminin sacré, de dark feminine energy. Ça va parler d'énergie masculine, d'énergie féminine, mais sans trop rentrer dans le détail, c'est juste... ça existe, tu vois, ça fait partie vraiment du lore. C'est là. Ça part toujours sur des bases vraiment éclatées. Hein. Et salut Diablon. C'est ici qu'on rabaisse la femme. Putain. Je découvre des termes à chaque fois que je passe par cette chaîne. Ah mais c'est incroyable. Le lore est incroyable. Hein. Je pense qu'une fois, il faudra vraiment qu'on se fasse une session avec tous les termes, que ce soit chez les masculins ou chez les meufs. Qui catégorisent à chaque fois des types de personnes, quoi. Il va falloir écrire une thèse sur la femme universelle. Oh, ouais, ça va être le sac à vomi. Elle, c'est Sana Nova. Tu veux qu'on se papier à rédiger un index? C'est vrai, il faudrait un index en fait. Mais l'autre qui avait fait son truc de Micto, là, Micto France, il avait fait une espèce d'index. C'est très bizarre d'ailleurs. Oh mais là là. ouais. Il y aurait tellement à faire. Ouais. On fera tout sur Paint à l'occasion. Allez, elle va nous raconter un petit peu sa vision des femmes. T'as boire du gravier, autant rajouter des bouts de verre avec. Hein. Bon, écoute, hein, ça part. Hein. Non, j'ai pas besoin d'homme. C'est moi l'homme de ma vie. Être belle, pourquoi faire? Pour la société patriarcale? Je préfère être moche. Bienvenue dans cette vidéo. Ouais, j'ai monté un peu. On va parler des femmes dans nos sociétés occidentales qui deviennent de plus en plus des hommes, que ça soit au niveau comportement ou au niveau physique pour beaucoup. Et donc elle a vu deux meufs musclées et des meufs qui travaillent dans le BTP et la serrée. Enfin, je veux dire, pareil, c'est quoi? C'est qu'est-ce que t'estimes être devenir des hommes? Elle a sorti quand cette vidéo? Il y a 5 jours. Elle s'est dit, oh mon dieu, il y a 2 femmes qui vont participer au club au combat de boxe de Billy là. Oh putain. Ça y est. Ah, et elles deviennent des hommes. C'est Thaïs en nul, ouais. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai un très bon conseil à vous donner. Voilà, pour essayer d'arranger toute cette situation. Alors, d'abord donc, on va parler des femmes qui s'enlaidissent, vraiment. Moi, c'est un phénomène un peu qui me choque. Alors, chacun fait ce qu'il veut de son corps. S'enlaidissent. Si ça leur convient comme ça, tant mieux pour elles. Mais je pense très sincèrement qu'on peut pas être bien dans sa peau. Déjà, honnêtement, franchement, enfin, désolé, je la connais pas, hein, mais tu te prends un peu pour qui pour dire qu'il y a des meufs qui s'enlaidissent, quoi. Enfin, que les mecs qu'on ait vu des masculins et tout soient teubés au point d'aller juger des meufs sur leur physique alors qu'ils ressemblent à des poux, c'est une chose, mais madame, tire pas dans les pattes de tes copines, quoi. Solidarité féminine un minimum, mais bon, après, si tu penses comme Thaïs... Ouais. En gros, selon Thaïs, mon amie qui s'est retrouvée veuve à 42 ans avec 3 gamins aurait dû renoncer à toute vie sexuelle ou histoire d'amour. Ouais, mais bien sûr. Ouais, mais comme dans ça, je crois que c'est en Inde. Alors je sais plus si ça se fait encore, mais en gros une femme veuve était sacrifiée puisqu'elle n'avait plus de vie après. Sa seule vie passait par celle de je pense que ça ne se fait plus parce que les droits humains, tout ça, même si on se permet littéralement de tuer des gens dans des camps. Oui, mais c'est par rapport à la religion, enfin les religions précédentes quoi en tout cas. Mais bref, je sais pas, c'est oui. Actuellement, les femmes doivent se planquer quand elles ont leurs règles, déjà c'est déjà bien. Ouais. Quand on s'enlaidit, voilà. Ça, c'est ma pensée. Je vous laisse me dire en commentaire si vous pensez pareil ou si vous pensez différemment. Et en fait, c'est quelque chose qui va malheureusement dans notre société dérégler toutes les relations femmes-hommes. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez une femme qui s'enlaidit, qui rentre dans son énergie masculine. Donc une femme qui s'enlaidit, c'est une femme qui rentre dans son énergie masculine. Déjà, mais c'est-à-dire, puis ça t'appelle quoi s'enlaidir en fait? Non mais elle savait que, non mais déjà on remonte à quoi? À peu près moins de 100 ans, un petit peu plus de 100 ans. Les femmes n'avaient même pas les mêmes carrures, les modes n'étaient pas les mêmes, et on avait tous, genre si on serait là en 1917, on aurait tous des bras de Golgoth, hein, pour la plupart des meufs. Parce que pour la plupart, on serait en train de bosser
avec nos maris, ou plutôt on remplacerait nos maris qui seraient sur le front. Hein, donc, Non mais c'est grave, vraiment. Donc c'est quoi? C'est-à-dire que les meufs qui ont vécu la guerre, elles ont perdu leur énergie féminine? Bah oui, bien sûr. Ces meufs là qui ont non mais rempli ça, les obus et qui pour ont moi, fait littéralement tout le boulot. c'est des meufs, elles ont des espèces de fantasmes de ce qu'est une meuf. Pareil que pour les mecs, hein, en regardant des meufs retouchées sur Instagram ou avec des physiques très particuliers qui sont quand même durs à obtenir, tu vois. Lobotomisées par le male gaze. Ouais. Ce qu'il dit, donc la laideur, c'est l'homme, bah visiblement. Oui, l'énergie masculine. Après, la différence entre énergie masculine, féminine chez les hommes et chez les femmes, pour ceux qui connaissent pas trop bien le sujet. Dites-moi d'ailleurs si vous le connaissez aussi. Et en fait, malheureusement, quand une femme donc commence à s'enlaidir ou commence à devenir masculine, commence à prendre la place d'un homme, le problème c'est qu'ensuite les hommes, et c'est vice versa aussi, hein, mais les hommes ne savent plus en fait où est leur place. J'ai beaucoup parlé de ça dans mes... Ah, la cuisine! Non mais sérieux, enfin c'est quoi ce truc de ils savent plus où est leur place? Mais être des êtres humains fréquentables, c'est possible, ou qu'il y ait une place prédéfinie à chacun, sinon tout le monde est perdu? Moi, ça qui me traumatise chez les gens, c'est que je pense qu'il y en a beaucoup, ils sont en quête de trouver leur place, mais enfin, t'es un putain de grain de poussière sur une planète au fin fond de l'univers. Enfin, je veux dire, déjà, sois content de pouvoir penser, de pouvoir t'exprimer, mais enfin, t'es obligé à te sentir d'avoir une place pour dire que t'existes en tant qu'homme, en tant que femme. Dose un peu, non, aussi? Enfin, je sais pas. Non. Puis ces femmes qui s'enlaidissent dont elles parlent, enfin, je sais pas, peut-être qu'elles sont heureuses, peut-être qu'elles sont en couple, peut-être qu'elles ont des gosses, enfin bref, je sais pas. Moi, je suis très contente. Les hommes, donc, ne savent plus où est-ce qu'ils se situent. Et du coup, par polarité, en fait, il y a beaucoup d'hommes qui vont commencer à devenir plus féminins aussi. Donc on a quand même une vague, pareil, enfin dites-moi si vous connaissez ce problème aussi, il y a une vague d'hommes qui deviennent plus féminins, et je pense en fait que plus une femme va devenir masculine, plus un homme va devenir féminin, et vice versa, parce qu'on s'adapte, parce qu'on est censé être des polarités en fait qui vont se réunir. On est des polarités qui sont censées se réunir. Mais sur quelle base, en fait? T'as lu ça où? C'était quoi, dans La Petite Sirène, ou Oh, finalement, mon ami a décidé de tout changer. Elle est partie s'installer dans le sud, changer de travail, et après quelques années, elle refait sa vie avec un mec qui lui était stérile. Non, mais c'est ça, ta vie, elle s'arrête pas. Ta vie, elle s'arrête pas, que ce soit par le décès de ton conjoint ou par le fait que d'un coup t'es célibataire, qu'il y a rupture. La vie des gens ne s'arrête pas, mais comme eux, ils idéalisent la vie des gens, où il faudrait que les gens vivent comme eux, les gens qui ne sont pas comme eux, ils n'ont pas de vie, ils n'existent pas. Ou alors c'est que les femmes se masculinisent et que les hommes se féminisent. Mais que les gens soient heureux, ça leur échappe un peu, quoi. Faut prendre ces médocs maintenant. Ah. On est censé être complémentaires et non en compétition, encore une fois. Et il n'y a rien qui existe entre les deux, je veux dire, pareil. Non. Il y a des mots, ils existent, et pour eux, comme les mots existent, et qu'il y a deux mots qu'ils ont appris, et pas ceux qui étaient au milieu, il n'y a que complémentaire ou en compétition. Les gens, la plupart du temps, ils s'en foutent de ta vie, surtout. Hein. Et je dois avouer que je vois, même dans mon entourage, certaines femmes, justement, qui se disent « Oh, on en a marre du patriarcat, blablabla, bla, bla, enfin... » Qui? Blablabla, le fameux argument. Blablabla. Le blablabla, mes amis dans mon entourage, des femmes que je connais dans mon entourage. Quoi, t'as vu deux meufs sur Twitter qui ont dit le mot patriarcat, t'es choquée ou... Qu'est-ce qu'elle dit, quoi? Bref, moi, je vais justement militer d'une manière silencieuse en m'enlaidissant et en devenant justement un homme et en disant que je n'ai plus besoin d'hommes. Or, je pense que c'est totalement faux parce que ça va complètement contre la nature. Voilà. Ah, la nature, on l'avait pas vu venir. C'est contre nature. C'est contre nature. Hein. Mais factuellement, que ce soit homme ou femme, on peut se passer des uns et des autres. Après, le tout est de rester ouvert, je veux dire, que ce soit pour avoir des relations amicales ou même amoureuses, mais en soi, tu peux survivre, oui. Et d'autant plus aujourd'hui. C'est assez grave, quoi. Putain, la nature, hein. Le bien, le mal, ouais, c'est ça. Et c'est bien de réfléchir avec des cerveaux, mais on a des hormones. La nature nous a fait d'une certaine manière, qui fait qu'on a très souvent, quand même, malgré tout, même si au bout d'un moment on s'endurcit, qu'on se dit non, j'ai plus besoin de l'autre sexe, etc., on a besoin, les femmes ont besoin des hommes et les hommes ont besoin des femmes. Donc, les hormones, ouais. Ce phénomène de femmes, enfin, moi je vois des fois alors si elles veulent se raser la tête, que c'est vraiment parce qu'elles aiment ça, c'est ok, mais je vois qu'il y en a beaucoup qui le font, juste, je sais pas, déjà pour avoir de l'attention aussi. Mais
les gens ne peuvent pas, les meufs ne peuvent pas se raser la tête. C'est là ce qu'elle dit, là, elle a un traumatisme. Moi, franchement, je serais pas attachée à mes cheveux longs. Pour le kiff, autant je l'aurais fait, tu vois, mais juste pour voir ce que ça fait, ne serait-ce que ça, tu vois. Mais les meufs ne peuvent pas se raser la tête, hors avoir de l'attention. Bah, c'est sympa pour celles qui ont des cancers. Les gens qui disent « Oh, génial, tu t'es rasé les cheveux, etc. » Et en fin de compte, qui disent, moi j'en entends beaucoup dire « Oui, mais moi j'ai pas besoin de mes cheveux pour être féminine. » Ok, on est d'accord, c'est sûr. Mais il y en a qui vont complètement, je trouve, et encore une fois, c'est pas un jugement, hein, c'est chacun fait ce qu'il veut. Un peu. Mais je trouve que c'est vraiment, voilà, donc des vêtements sans forme. On prend plus soin de soi. Mais en fait, elle nous parle que de trucs esthétiques, quoi, que de côté physique. Donc elle, vraiment, elle est lobotomisée par les vêtements, ta coupe de cheveux et ton maquillage, quoi. C'est ok, ouais, faut toucher de l'herbe, ouais. Putain, mais c'est trop bizarre. Alors je dis pas, moi je suis pas pour le maquillage, je me maquille vraiment pas énormément. Mais c'est ça, les cheveux courts, de toute façon, enfin les cheveux rasés, même pour un mec, hein. Il y en a à qui ça va, il y en a à qui ça va pas, il y a des meufs à qui ça va très bien, d'autres à qui ça va moins bien, mais en soi, je veux dire, encore une fois, c'est une choix de coupe de cheveux, quoi. Après, elle va te parler d'énergie masculine ou féminine, suivant comment t'es coiffé. Mais encore une fois, hein, si tu reviens quelques siècles en arrière, les coupes de cheveux, elles différaient, hein, c'était pas les mêmes, hein. Oh putain, c'est trop dur. Mais on se maquille plus du tout, on se coiffe plus. On porte vraiment des vêtements très les vêtements et qui ne donnent plus rien du tout. Mais oui, c'est clair. Mais véridique, hein. J'en vois certaines en fait qui, elles se disent bien évidemment pour garder la face, mais oui, je suis trop bien dans ma peau comme ça, etc. Mais au fond d'elles, elles sont pas bien. Mais t'es pas dans leur tête. Ah non. Mais t'es pas dans leur tête, c'est pas parce que t'es bien dans ta peau que tu peux être, tu peux être mal dans ta vie, mais bien dans ta peau, hein. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui font dans ta vie que tu peux ne pas être bien, ça vient pas forcément de ta coupe de cheveux, hein. Mais c'est trop bizarre, quoi. Beaucoup. Je sais pas si vous en connaissez aussi dans votre entourage. Et en fait, le problème avec cette dynamique-là, alors là, je parle que du physique, mais il y a aussi le côté qui est très très important, qui est comportemental. En fait, il y en a plein qui arrivent à se dire « Non, mais nous, on n'a pas besoin des hommes, on est des femmes libres et indépendantes. » C'est qu'il y a du contraire, on peut tout à fait être libre et indépendante en ayant besoin d'être avec un homme, ce qui est fait normal. Et on est où les personnes bi, homo? Non mais comme d'hab, c'est des polarités, ok? C'est des polarités complémentaires, donc l'homosexualité n'existe pas. Non. Putain. C'est bon, moi je travaille, je paye mes factures. Alors, très bien, certes. Et encore une fois, voilà, j'ai pas besoin d'un homme, je suis bien sans, et puis un homme c'est juste accessoire, et voilà. Mais le problème avec ce genre de comportement, c'est qu'en fait, les hommes forcément, alors dites-moi, ce qui vous attire en règle générale, c'est chez une femme, que ça soit physique ou justement dans le comportement ou énergétiquement parlant. Énergétiquement parlant. Chez une femme. Et pourquoi tu veux nous parler d'énergie? Oui, ce qui fait que, pardon, je me suis perdue. Ce qui fait que justement, donc les hommes ne savent plus trop où est leur place, encore une fois, et ne savent plus trop où se mettre. Mais c'est un peu triste si ta vie et ta place dépend uniquement du regard féminin ou masculin. C'est un peu triste, non? Trop bizarre. Qu'est-ce que tu racontes? Et des fois, ce qu'on peut remarquer dans certains couples aussi, c'est que la femme va beaucoup s'imposer, mais d'une manière masculine, parce qu'on peut s'imposer d'une manière féminine aussi. Et du coup, l'homme va un peu aussi s'adapter, mais ça part encore une fois dans les deux sens. Hein. L'homme va un peu s'adapter et justement devenir un peu plus féminin. Faudrait pas le dire trop fort, tu vas le vexer sinon. Il va moins être là pour sécuriser, parce que c'est aussi... Ah donc, les femmes... veut pas dire gay. Ouais, les femmes ne sécurisent pas, les femmes ne savent pas s'imposer, donc ça c'est de l'énergie féminine. En fait, le truc c'est que leur énergie féminine, quand elles en parlent, c'est que des trucs en fait de soumission, dégradants... non sécuritaire parce qu'une femme elle peut pas protéger elle non plus, enfin c'est quand même très bizarre quoi, enfin alors que l'énergie masculine c'est toujours des trucs positifs quand même, marrant hein. Bah ouais, toujours, faut croire. Salut Héloïse. On en parlera de la place du féminin et du masculin. Il va un peu moins sécurisé, il va être un peu plus doux, etc. Alors c'est très très bien d'être doux, hein, mais je veux dire il va vraiment c'est ça, ça dépend de personne. C'est bien d'essayer après. Malheureusement le résultat que dans certains couples, vu qu'à la base c'est
c'est pas comme ça. Nos hormones, elles sont pas faites comme ça. C'est pas la nature qui est faite comme ça. La nature. Il va y avoir beaucoup de dérèglements dans le couple. Et même au niveau justement intime, très souvent, elle veut pas dire des trucs comme vraiment. Ouais, parce qu'elle a un truc dans sa tête, c'est les femmes qui se masculinisent. En gros, c'est des lesbiennes clichés. Et les hommes qui se féminisent, c'est des clichés d'hommes gays qu'elle a vus sur Twitter, tu vois. Il y a tellement d'autres spectres dans les mouvements LGBTQ. Ouais, non mais déjà, elle arrive même pas à assumer les termes, mais bon, encore une fois, c'est bizarre, quoi, je sais pas. Elle a des clichés dans sa tête, c'est très bizarre. Ouais. De relations intimes, parce qu'en fait, on va avoir complètement inversé les deux pôles. Et c'est hyper dommage. Je vois... Non mais c'est vrai qu'on en parlait, en plus la dernière fois, que des mecs qui étaient vraiment dans des clichés de mâle alpha, cadre à poste à responsabilité, qui au final le week-end se faisaient marcher sur les couilles en talons aiguilles par Simone. Hein. Donc être un homme viril de façade et avoir des pratiques qui en soi, cette dame me permettrait de juger comme étant très féminisées, juste laisse les gens comme ils ont envie d'être, quoi. Aussi donc j'ai entendu 2 ou 3 témoignages de féministes, enfin d'ex-féministes pardon, qui se sont fait, alors c'est leur dire, hein, qui se sont fait embourber entre guillemets. Ouais, c'est ça, ça promettait un peu du rêve justement. C'est bon, on est indépendante, on fait ça, etc. Mais être indépendante, meuf, c'est juste avoir un taf et avoir un toit sur la tête, hein. Calme-toi, hein. C'est pas donné déjà à n'importe qui, que ce soit homme ou femme, d'être cadre, d'avoir un poste à responsabilité et de toucher plus que la moyenne en France. Mais juste être indépendante, c'est avoir un revenu et avoir un toit sur sa tête. Hein. Si même ça, en fait, ça a l'air d'être le bout du monde du féminisme pour elle, elle est pas prête, hein. Putain. Bah non. Qu'est-ce qu'elle va dire quand elle va parler du sujet des woke? Des woke. Elle va imploser. Ouais, elle va imploser complet, quoi. C'est pas qu'elle a la lumière à tous les étages, c'est que ces lumières sont défaillantes. C'est quoi cette lumière bleue? Ouais, c'est vrai, c'est bizarre, j'avais pas vu. C'est pour son énergie masculine, elle l'absorbe. Qui ont vraiment laissé passer ça et qui le regrettent amèrement. Il y en avait une justement qui disait... Ouais, est-ce qu'elle en a un déjà? Bah j'en sais rien. Faut regarder les dos. Voilà, pendant des années, elle avait pas pris soin de son physique, elle s'était vraiment comportée comme un homme, etc. Et qu'elle comportée comme un homme, putain. Regrettait énormément d'être passée par là. Pourquoi? Parce que elle arrivait à un certain âge et qu'elle avait pas de copains. Elle parle d'Amélie Menu là. Mais Amélie Menu, on en a déjà parlé, mais Amélie Menu, elle ressemblait juste en fait à un cliché LGBT, sauf que c'était pas dans le but. Elle était pas féministe, hein, c'était juste pour plaire à ses copains de l'époque avec qui elle fricotait, mais aucun de ses 2 potes voulait officialiser avec elle. Elle avait fait du MMA parce que ses 2 potes en faisaient. Elle s'est coupé les cheveux courts pour ressembler un peu à un garçon manqué, mais c'était pas par féminisme, c'était juste parce que c'était une bandeuse de mecs, quoi. Et elle faisait des trucs pour essayer de leur plaire, sauf que d'un coup, à la trentaine, elle s'est dit « Oh mon Dieu, mais en fait, il y a personne qui veut s'engager avec moi. Peut-être que je me suis mal pris, donc je vais ressembler maintenant à une tradwife. » Là, en fait, elle parle d'Amélie Menu, hein, c'est la soi-disant ex-féministe. Pas du tout, hein, elle a jamais été. Hein. C'est un scam, hein, la meuf. Hein. Oui, pas de famille. Elle commençait à comprendre que, qu'elle avait envie de fonder une famille, d'avoir des enfants, et puis d'avoir un foyer sain, et qu'elle ne l'avait pas. Et que ça lui avait vraiment pris plusieurs années. Alors moi je suis pas du genre à regretter, je me dis que tout est une leçon et qu'on peut toujours arranger les choses par la suite. Eh ben alors laisse les gens vivre. Je sais pas. Je laisse les gens vivre. Faire leur pause expérience. Bah ouais. Hein. Putain t'es loin Babos, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un peu éloigné le micro. Ah d'accord. Malheureusement, l'horloge biologique tourne aussi et que c'est des choses qui vont faire des dégâts et ça va mener aussi, je pense, à ce qu'on est beaucoup moins, en tout cas dans la société occidentale, encore une fois, beaucoup moins d'enfants, beaucoup moins de familles et c'est terrible. Ça va nous mener, mais pas dans un super endroit, je pense. Mais ce truc là ça va nous mener où? On fait moins d'enfants? On s'abaisse toujours, on se reproduit toujours, les blancs, c'est bon quoi. Ouais, parce que bon, si elle précise à chaque fois société occidentale, on est bien d'accord qu'elle parle elle a envie de parler des blancs. Parce que, en soi, notre taux de natalité, il est toujours à peu près le même, il a à peine baissé. Donc elle aurait pas de quoi paniquer si elle regardait pas BFM TV quoi. Bref. Non mais voilà, on n'atteint pas les taux du Japon, je pense que ça va. Oui, putain.
putain, encore une fois, quoi, c'est bon. Ouais, on est 8 putains de milliards, quoi, hein, ça va aller. On va s'éteindre nous-mêmes, hein, c'est bon. C'est pas à cause de la natalité, hein, c'est parce qu'on sera trop nombreux. Oh. Dites-moi en commentaire. Oui, l'horloge biologique, c'est uniquement pour la reproduction, il y a une vie après, donc, clairement. Pour revenir à ça, il y en a aussi qui regrettent. Et là, je vais parler d'un point qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'énergie féminine et l'énergie masculine. Puis encore une fois, je suis désolée, hein, je reviens là-dessus, hein, mais t'aimes les enfants, quand bien même t'as pas d'enfants, tu te mets avec quelqu'un qui a des enfants, tu t'en occupes, je veux dire, c'est... Vouloir un enfant absolument qui vienne 100% de toi et celui de ton conjoint, c'est une chose. Quand t'es dans la possibilité, que t'es dans une relation qui te le permet et que t'as pas de problème de fertilité. Mais cela dit, si tu aimes vraiment les enfants, t'as différents moyens, je veux dire, autres que celui de la procréation... par toi-même, on va dire, pour c'est pas naturel, et quand bien même c'est compliqué, mais je veux dire, moi ça me tue à chaque fois, c'est vraiment le truc de l'horloge biologique fixée uniquement sur son propre utérus et sur le fait qu'on va ignorer totalement que des gamins qui ont pas de famille, il y en a dans tous les pays, mais on va quand même focaliser sur son utérus parce que si on n'y arrive pas par soi-même, on n'est pas une vraie femme. Ça j'aime bien parce que souvent ça revient, hein, ce truc-là. Putain. Alors moi je dis pas, j'aimerais bien avoir un enfant de moi-même parce que voilà quoi. Mais je me dis qu'après, c'est un âge, littéralement, hein, si je peux m'en passer et prendre au pire des enfants qui sont en galère, let's go. Hein. C'est ça, c'est compliqué hein, d'adopter, hein, c'est très compliqué. Hein. Mais je trouve qu'il y a tellement une focalisation sur le fait que ça doit passer uniquement par sa propre personne, sinon, ouais mais c'est pas pareil. Oui mais ça reste des enfants en fait, si tu aimes les enfants, tu aimes les enfants. Ah mais c'est ça, c'est ne pas pouvoir avoir d'enfants, c'est une chose. Et déjà avoir autour de soi des gens qui en ont et de pouvoir s'en occuper et les aimer parce que ce sont des enfants, malgré tout. Je veux dire, c'est s'arrêter à ça, vraiment, le truc de l'horloge biologique, comme si t'allais exploser du jour au lendemain. Parce que la ménopause arrive, faut doser quoi. Quel enfer, Jarod. Qui ne savent pas exactement ce que c'est. Je vous explique en quelques mots. En fait, l'énergie féminine et l'énergie masculine, c'est pas un homme et une femme, d'accord? Ça n'a rien à voir ni avec le genre, ni avec quoi que ce soit. Donc moi, par exemple, je suis une femme, je suis hétéro, mais à l'intérieur de moi, j'ai de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Oh là, et un homme aura aussi l'énergie féminine et l'énergie masculine. L'énergie féminine, ça va être une énergie ça marche aussi pour Ozzy, t'inquiète. De réceptivité, d'intuition, de confiance en la vie, de lâcher prise en fait. L'énergie masculine, ça va plutôt être une énergie justement de contrôle, le contraire justement de la réception, donc de donner. Inverse, de drive sur elle-même que les hommes. Ouais, elle donne plus aussi, mais bon. Ouais. Après, oui, les hommes ont un désir de contrôle et c'est un problème, mais. Ouais, est-ce que c'est vraiment lié à leur énergie masculine? Je suis pas sûre. Ésotérisme, bonjour. J'ai aussi, d'accord. Ça c'est très important parce que l'énergie féminine va avoir aussi besoin de sécurité pour s'épanouir. Et l'énergie masculine est aussi là pour donner la sécurité. Donc nous on est vraiment que des putains de réceptacles et on ne vit que quand on nous donne de la sécurité, sinon on ne vit pas. C'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure... Sécurité, elle veut dire sperme. Mes P qui puent, c'est le côté énergie masculine et les P ninja, c'est les féminins. Ouais, ça doit être un truc dans le genre, je pense. Mais normalement, je pense énergie féminine, ça pète pas. Hein. Là, je vais avoir un conseil très important à la fin, donc restez par rapport à ça. Caca, en fait, quand on fait des gros caca, tu vois bien sûr c'est notre énergie. Le problème dans nos sociétés occidentales, et là, je mets pas la faute sur les femmes, hein, parce que malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui ont dû être plus dans leur énergie masculine pour justement, parce qu'autour d'elles, elles avaient pas forcément un cadre qui les sécurisait et du coup elles ont dû plus sortir leur énergie masculine et grâce à l'énergie masculine, moi je peux le dire en tant que femme, j'ai été pendant... Il y a aussi cet argument utilisé par les pro-life quand elles engueulent les femmes qui veulent pas avoir d'enfants. Mais tu as pensé à celles qui peuvent pas en avoir? Bah oui, mais ça fonctionne pas sur le principe de vase communicant, donc bon, ça change pas grand chose. Bah ouais. Non mais ouais, c'est con, comme des balais quoi. Et salut, camarade rôliste. Beaucoup d'années dans mon énergie masculine, je le suis encore beaucoup. C'est grâce à ça que j'ai pu faire plein de choses, hein. Monter mon entreprise, mener à bien plein de projets. Donc... Ah oui, donc ça, l'énergie masculine, vraiment, c'est que le côté positif. Hein. Sans son énergie masculine, elle monte pas de projet, elle vit pas, bref, elle fait rien de sa vie. Bah non, sinon elle serait dans son lit en train de pleurer, manger de la godasse. Oui, c'est vrai. On en a besoin de l'énergie masculine, faut pas cracher dessus, d'accord? Même pour les femmes.
mais partagez aussi cette vidéo aux femmes, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui me suivent, mais partagez-la aux femmes aussi. Tu m'étonnes. Et du coup, donc, un homme aussi aura de l'énergie féminine à l'intérieur de lui, et heureusement, hein, parce que sinon on se comprendrait plus du tout, et de l'énergie c'est un décodeur, masculine. Et en fait, quand on a justement un déséquilibre, c'est là que ça va pas. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, comme moi, typiquement, qui ont quand même dû se mettre dans ces énergies masculines sans être féministes ou quoi que ce soit. Hein. Et qu'en fait, on est beaucoup, parce que je discute avec... Ah, donc elle s'est mise dans son énergie masculine, mais elles ont dû se mettre dans leur énergie masculine, mais attention, c'est pas du féminisme, hein. Vous trompez pas, hein. Il y a la mauvaise énergie masculine et il y a la bonne énergie masculine, tu vois ce que je veux dire? Il y a l'énergie masculine des féministes, tu vois, et il y a celle des femmes comme elles. Quoi? Il y a la femme là, elle a sa bonne énergie, et la mauvaise énergie masculine, tu vois? Ouais, dans les deux cas, je tire. Beaucoup de femmes aussi à l'heure actuelle, on est beaucoup à se rendre compte que si on continue en fait dans notre énergie masculine à outrance, hein, je dis bien, hein, parce qu'il faut la garder l'énergie masculine, mais si on reste là-dedans à outrance, en fait, le problème c'est qu'on dérègle complètement les pôles et les hommes ne savent plus où se mettre non plus. Et de quoi elle parle? Avec ça, on va avoir vraiment... Vraiment, je pense qu'en fait, dans leur tête, en fait, le truc que chaque personne sur Terre est différente, en fait, leur cerveau grille. Je pense que c'est ça le problème. C'est vraiment ça, hein. Il faut que ce soit absolument binaire et que les gens qui sont pas comme eux, c'est juste qu'ils sont déréglés, qu'ils comprennent rien à la vie parce qu'ils ont trop d'énergie masculine ou trop d'énergie féminine. Mais je pense que le principe que cette dame, quand elle essaie de comprendre que les gens sont tous différents, bah elle fait littéralement cette tête, tu vois. Quoi? Comprends pas. Ah, ça se mesure en Bovis, on est pas loin, hein. Putain. Une société complètement décadente qui va nous donner plein de choses qui tournent plus rond. Elle va vraiment falloir que je prépare un l'énergie féminine est une énergie cyclique, hein. Même nous, justement, avec notre cycle, on n'est pas tous les jours pareil, alors qu'un homme, ses cycles en fait hormonaux, ça va être pareil, mais chaque jour. Oui, c'est vrai, les hommes, ils n'ont pas du tout des périodes de leur vie où à des moments, je veux dire, ils fluctuent. Leur caractère, c'est toujours le même. Vraiment, ça change jamais. Hein, ils sont toujours constants. Vraiment, il y a pas d'hommes qui peuvent être atteints de borderline. Mais en plus, oui, c'est faux parce que eux-mêmes, je veux dire, ils ont des cycles, par exemple, de renouvellement, justement, dans ce qui est de la création des spermatozoïdes et tout. Parce que les spermatozoïdes restent pas en vie H24, tu vois, il y a une espèce de flux continu, d'accord, mais je veux dire, hormonalement pareil, ils ont des chutes, des montées, enfin, je veux dire, c'est peut-être moins flagrant que chez les femmes, mais ils ne sont pas constants. C'est pas parce que nos hormones fluctuent que c'est littéralement, je veux dire, ce qui va changer entièrement notre humeur. Alors, bien sûr, quand tu, justement, on parlait d'endométriose tout à l'heure, quand t'as une endométriose et que tu luttes ta race pour pas avoir envie de tout casser tellement t'as mal, c'est sûr que c'est des périodes du mois où effectivement tu vas être un peu plus sensible. Maintenant, c'est parce que ton cycle, machin, il change au cours du mois que tu deviens 2 entités, ou 15 entités différentes, quoi. Et c'est pas pour autant que les mecs, parce qu'ils ont pas leurs règles, qu'ils ont des comportements constants et pas complètement aberrants, sur la continuité, quoi. Oh, je sais pas, c'est con. Oh, qu'est-ce que c'est con, quoi. Trop con. Donc en fait, vous êtes beaucoup plus stable, ce qui fait qu'on a besoin de pouvoir s'appuyer l'un sur l'autre. C'est hyper important et c'est... Et vu qu'on est instable, en plus, on a besoin d'un homme pour avoir de la stabilité parce qu'on a nos règles. I'm on period. Putain. C'est pour ça aussi que j'ai fait la chaîne, c'est pour qu'on puisse justement se rassembler et être beaucoup plus équilibré. Voilà, donc j'encourage vraiment à revenir. J'ai jamais vu de meufs racistes qui croyaient au caillou. Des meufs racistes qui croient au caillou? Bah, elle parle d'énergie et tout, je suis sûre qu'elle a 2-3 améthystes pour bien dormir, tu vois. C'est obligé. Mais elle veut pas nous parler. Elle mesure ses mots pour nous parler de sa société décadente, là. Vraiment, j'aurais jamais vu une droitardée qui parle de cailloux. Qui aime les cailloux, elle nous en a pas encore parlé. C'est vrai que c'est pas encore arrivé le truc des cailloux. Après, on connaît pas sa chaîne, à tout moment, elle nous parle des cailloux ailleurs. Hein. Il y a moyen. Mais envie que cet arc arrive. Mais après, s'ils veulent juger
jauger les gens en imaginant une jauge énergie féminine et masculine pour cerner la personne en face, pourquoi mais pourquoi pas, mais se dire femme égale féminin et homme égale masculin, c'est débile. Nos jauges s'ajustent en fonction de la situation et c'est normal, on est tous différents et uniques en étant semblables et en se ressemblant. Mais c'est ça, aucune personne n'est constante en permanence. Je veux dire, là c'est être psychorigide presque, je veux dire d'être constant dans un truc, dans une boucle où t'as aucun changement d'humeur, où il y a rien qui... presque, tu vois, l'espèce de fantasme des hommes stoïques, tu vois. Ah, bien sûr, ouais. Bien sûr. Ouais. J'aime les cailloux. Tout stoïque. Ouais, tout stoïque. Ensemble. Après, moi, ce qui me fait un peu rire et ce qui est ironique, c'est que beaucoup, pour en revenir aux féministes 2.0, putain. il y en a énormément qui disent, enfin, qui s'amochissent, hein, c'est pas un vrai terme, mais voilà, vous m'avez compris. Ah ouais, toi t'es cringe, genre. Putain. Il y en a énormément, Ouais. elles s'amochissent. D'accord. Exemple. Exemple, s'il te plaît, on veut les voir, parce que t'as l'air vraiment de toutes les connaître. Putain. Qui se rendent elles-mêmes moches et potentiellement, je pense, profondément mal dans leur peau. On va nous aussi, parler d'Emma Watson, lol. Moi, comme j'ai dit, j'ai vu des exemples autour de moi assez marquants. Ah oui. Alors, et ça me fait rire parce qu'en fait, tout ça, c'est pour lutter contre le patriarcat, mais du coup, c'est donné... Mais non, enfin, je veux dire, là, elle, dans sa tête, elle fantasme le fait que les féministes s'habillent d'une certaine façon, ne se maquillent pas, se rasent les cheveux pour lutter contre le patriarcat. Ils aiment se raser les cheveux parce qu'ils aiment se raser les cheveux. Il n'y a pas tout le temps un but politique derrière. Ah ouais, non mais... Oh mais putain, pareil, TTFT là. Putain. Ah ouais, là c'est l'orgasme féminin, ça. Oh. Là, dans sa tête, elle se dit « Ah, j'ai tellement raison !» Mais alors si, doit y avoir dans le monde une personne stoïque, là, ouais, il doit y en avoir une. Dans une grotte, bien cachée. Et qui n'a pas de Twitter. Telle importance au patriarcat que de devenir soi-même moche, entre guillemets, hein, et mal dans sa peau. Et je trouve ça hyper ironique. Entre guillemets, hein. Ça donne encore plus de pouvoir au patriarcat que ça en devrait. Parce que, en fait, bah voilà. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, d'habitude, je vois... Vas-y. Est-ce que patriarcat est-il avec nous dans la pièce? Est-ce qu'il est avec nous dans la pièce? Elle a pas l'air d'avoir la même notion de patriarcat que nous. Et ces féministes moches qu'elle connaît, est-ce qu'on peut savoir qui c'est du coup? Est-ce qu'elles sont avec nous aussi? Non, parce que autant t'as la Thaïs, mais ce qu'on disait tout à l'heure, Thaïs, elle va te prendre des mecs comme DiCaprio pour faire des exemples, tu vois, normal, ou un mec qui était en vie il y a 2500 ans. Voilà, et elle, c'est des exemples de je connais. Je connais un tas de féministes 2.0, d'accord. Mais à ce compte-là, pourquoi? Bah justement, tu vois, ça parle d'Emma Watson tout à l'heure. Pourquoi tu parles pas d'Emma Watson? Parce que tu la trouves moche et dégradée, Emma Watson. Dis-le. Non, mais pendant un moment, elle s'était coupé les cheveux. Ah, mais c'est ça, c'est le féminisme. Les gens, ils étaient en mode ah, le féminisme. Les woke, elle a coupé ses cheveux. C'est très bien de prendre soin de soi. Ah mon Dieu. Beau et belle. L'être humain aime ce qui est beau et ce qui est esthétique. Et c'est comme ça, ce qui est charmant. Non, c'est pas comme ça, parce que l'esthétique, elle a changé au fil des siècles. Mais elle est con. Ah non, je suis désolée, mais vous êtes con, madame. L'être humain, et alors on est même plus sur l'essentialisation de l'homme ou de la femme, c'est l'être humain. Ah, putain. En fait, elle est juste rageuse qu'il y a des gens qui ont choisi d'être moches. Selon ses mots. Hein. Selon ses mots, vraiment. Il y a des gens, ils ont choisi d'être moches. Elle est vraiment en train de rager sur le fait que l'esthétique. Bah oui, enfin, c'est juste Christina Cordula, elle a ses goûts là, et puis... énergie. Et du coup, je trouve ça complètement ironique. Parce pareil, la meuf, elle a les cheveux courts depuis des années. Quoi. Ouais. Voilà, on peut très bien être belle et bien dans sa peau et dans son énergie féminine et être aussi indépendante et bien vivre sa vie, et être bien avec son mari, équilibrée, avoir une famille, et être tout à fait épanouie. Ce mari est-il avec nous dans la pièce? Ouais, non, mais surtout, alors, hormis l'énergie féminine, tout ce qu'elle a dit, oui, mais comme tu peux être la même chose tout en étant, allez, vas-y, si elle a envie de dire féministe 2.0, si elle a envie, tu vois, mais elle a envie que les femmes qui pensent pas comme elle soient moches. C'est un délire. Bah oui. Vous êtes moche parce que vous pensez pas comme moi, alors vous êtes moche. Conseil pour la fin, pour les femmes, n'ayez pas peur de re-rentrer dans votre énergie féminine. Moche. C'est quelque chose de très important. Gardez votre énergie masculine aussi parce que c'est grâce à elle que vous ferez beaucoup de choses, d'accord? Mais ne soyez pas moche. Ouais, arrêtez d'être moche. Il faut savoir à quel moment l'enclencher dans votre vie. Voilà. Il y a un bouton et tout. Stop les moches. Il y a bouton magique. Soyez fiable. Ramenez la sécurité. Je m'explique. Une femme, en règle générale, dites-moi aussi en commentaire. Allez, en règle générale, vas-y.
vous avez senti cet exemple déjà, ou si vous êtes au courant de ça, les femmes, on a besoin de se sentir en sécurité. L'être humain a besoin de se sentir en sécurité en fait, c'est-à-dire que n'importe qui tu le fous dehors sans toi, sans rien, que ce soit un homme ou une femme, l'être humain a besoin de sécurité. J'ai enfermé des hommes dans des casiers, t'inquiète qu'ils avaient besoin de se sentir en sécurité après. Ouais. Et même pendant. Mais c'est une folie d'être déconnecté à ce point-là, quoi. L'être humain a besoin de sécurité. C'est pour ça qu'on vivait en tribu, en fait, avant. On ne peut pas être comme ça, livré à nous-mêmes et se sentir en sécurité. Mais... Non, tu es mangé par une meute de chien. Par exemple. Parce que tout seul, on sait pas faire. Ouais. Je parle pas. Mais même vivre en communauté, on sait pas faire. Ouais, il est qui Et financière, attention, je parle beaucoup de sécurité affective et émotionnelle. Oui, comme tout être humain, oui. Si vous êtes un homme et que vous dites oui, ok, ben tout à l'heure je serai là, et que vous n'êtes pas là, que vous faites des promesses en l'air, que je sais pas, vous commencez à flirter avec d'autres femmes, mais c'est valable aussi pour les hommes. D'une manière un peu ambiguë, parce qu'il faut pas croire, les choses ça se sent. Quel homme en fait aime juste être en insécurité dans sa relation de couple, tu vois, qui adore ça, c'est trop bien, tu vois, l'insécurité. Les hommes dans le chat, est-ce que vous adorez être en sécurité? Est-ce que vous aimez ça, l'insécurité, quoi? On dit oh non mais c'est que parler, non c'est pas que parler, on sent des fois certaines choses. En fait, la femme en face ne va pas se sentir en sécurité et va pas pouvoir se permettre d'être aussi dans son énergie féminine. Oh là là. Parce qu'elle va se retrouver avec quelqu'un qui ne la sécurise pas. Attends, je demande à ma femme. Donc vraiment, pour les hommes, si vous voulez trouver aussi une femme qui va être dans cette féminité-là, qui a envie d'avoir quelque chose d'harmonieux avec vous, en fait... J'ai quitté la femme à cause de ça. C'est bien d'avoir une énergie féminine, hein, parce que c'est grâce à ça que vous aurez aussi de l'intuition, de la compréhension, que vous serez... J'adore voir ma copine galocher aux hommes. Vraiment, soyez stable. Donnez votre parole. Enfin, les hommes sains dans le chat. Même au niveau, alors c'est clair que même au niveau le stoïcisme jusqu'au bout. Justement, une stabilité financière, c'est très bien, parce qu'un jour, si votre femme, elle veut faire un enfant, et que d'un coup, elle décide de rester quelques années à la maison parce qu'elle a envie de s'occuper de vos enfants, ben, il faut qu'elle puisse le faire aussi, et je pense que c'est important. Non, là, elle est en train de dire que les enfants, ça coûte de l'argent. Ah, les jure. Non, c'est pas vrai. Qui a fait une vidéo sur combien ça coûte un enfant? Ah oui, je sais plus, mais... Il y en a un, il a fait la vidéo, ça coûte cher, on le sait. Ça coûte cher. Hein. Possibilité, voilà. Donc en fait, vraiment, pour les hommes, mon gros conseil, c'est de réfléchir quand ils sont d'accord pour faire un enfant, pour éviter de se barrer à la naissance. Voilà, ça c'est le plus important, au-delà même de... C'est très sympa. De réussir à incarner cette masculinité, mais la bonne masculinité, d'accord, pour pouvoir donner la sécurité à votre femme ou à votre future femme. Et sachez qu'une femme, si elle se sent en sécurité avec vous, c'est là qu'elle va pouvoir vraiment donner le meilleur d'elle-même. Voilà. On joue aux Sims, là. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez à fond aux hommes comme aux femmes, d'ailleurs. D'accord, pardon, c'est le but de cette chaîne. Likez, faites comprendre aussi à l'algorithme YouTube. Non, mais je veux dire, ce qui est terrible en plus, c'est que ça se mélange tout avec ce délire d'énergie féminine, masculine, basé sur rien. Il n'y a pas un seul exemple qui est donné, à part des exemples de goût vestimentaire, de coiffure et de maquillage. Hein. C'est quand même... c'est très... J'adore me sentir en insécurité. C'est tellement bon de se sentir mal. Oh, putain. Voilà, donc bon, c'est une sorte de Thaïs, mais avec l'énergie féminine et masculine, bref. Et l'intonation, le charisme en moins. Ouais, voilà, le montage en moins. L'éclairage. Il n'y a pas les graphiques. Il n'y a pas les graphiques. Pour faire semblant que ça veut dire un truc. Ah.